Bonjour tout le monde, bonjour mes chers amis, bonjour mes chers élèves de premier bac du Maroc. Succès bac 1 présence pour vous mes chers élèves de premier bac au Maroc. Comprendre mes œuvres au lycée, au profit des élèves de premier bac au Maroc bien sûr. Alors je suis Youssef Dalel, je vais vous expliquer Antigone encore une fois, mais maintenant avec face à face, le premier face à face, Antigone et Créon. Le premier face à face, Antigone et Créon. Alors au sommaire, on va voir l'introduction et analyse. Dans la partie d'analyse, il y a 2 points. Créon essaie d'étouffer l'affaire, ce qui n'est pas si facile dans le premier point. Et deuxième point, désacralisation, c'est-à-dire démoralisation, désacralisation des rites funéraires. Et à la fin, la conclusion. Alors, on va commencer par l'introduction si vous voulez bien. Alors, suivez avec moi s'il vous plaît, prenez des notes, c'est possible. Alors, la Grèce antique, par l'intermédiaire de ses poètes et dramaturges, nous a transmis un grand nombre de légendes. Les anciens Grecs ont en effet exprimé à travers l'histoire familiale de grandes idées telles que les rapports entre l'homme et son destin, le bonheur et la justice. Ainsi ont été composées des tragédies inscrites dans certains cycles comme Édipe roi et Antigone de Sophocle dans le cycle des Laptacides. Alors aujourd'hui, nous allons étudier une scène qui met face à face Antigone et Créon, présente dans la tragédie moderne d'Anvil. On sait déjà qu'Antigone, paru en 1946 pour la première fois, après la Seconde Guerre mondiale, et est joué pour la première fois en février 1944 à Paris pendant la colonisation allemande de France. On sait déjà que Jean Anouilh a écrit la pièce théâtrale noire de la tragédie moderne Antigone en 1940. Nous nous demanderons comment Créon s'y prend pour essayer de sauver sa nièce Antigone. Nous développerons tout d'abord le fait qu'il essaie d'étouffer l'affaire ou la faute d'Antigone pour ensuite continuer avec la désacralisation des rites funéraires. Alors dans la partie d'analyse, on va voir premier point. Créon essaie d'étouffer l'affaire, ce qui n'est pas si facile. Ça veut dire ce qui est difficile. Trop difficile. Alors Créon, qui est donc Créon, c'est le roi de Thèbes. C'est une personne autoritaire, tyrannique, qui est tiraillée entre le devoir de cœur, ça veut dire le rôle de l'oncle, et le devoir de roi de Thèbes. Alors on trouve ici deux conceptions différentes du pouvoir. Pour Créon et pour Antigone. Alors pour Créon, la conception du pouvoir pour Créon, c'est exécution de la punition ou de la condamnation. Il sanctionne, il punit. Mais pour Antigone, la conception du pouvoir pour Antigone, c'est aller enterrer son frère Polynice. Alors je répète encore une fois, et vous pouvez, s'il vous plaît, prenez des notes. Conception différente du pouvoir pour Créon et pour Antigone. Pour Créon, c'est exécution de la punition et il sanctionne. Mais pour Antigone, c'est aller enterrer son frère Polynice. Alors Antigone confirme ses caractéristiques. Il est difficile de s'entendre avec elle. Ça veut dire que Créon trouve une difficulté de s'entendre avec Antigone. Elle est déterminée, n'a qu'une vision et un discours bien elle. C'est l'autorité et la liberté. Alors Créon préfère d'abord étouffer l'affaire et corriger la faute d'Antigone. Entre guillemets, il dit c'est titeté. C'est un chantage qu'on peut lui pardonner. Créon ne parle que d'une tentative. C'est le mot tenter. Il minimise donc l'action d'Antigone.
Il y a aussi immédiateté du devoir de cœur, c'est-à-dire le rôle de l'oncle, entre guillemets, dans 5 minutes. C'est futur très proche. Crayon est pris entre deux feux. Il est encore temps d'étouffer l'affaire. Entre deux feux, ça veut dire le rôle du père, le rôle de l'oncle maternel, c'est le devoir du cœur et le devoir de roi. C'est le rôle du roi de Thèbes. Ça veut dire qu'il est pris entre deux feux. Il est encore temps d'étouffer l'affaire. Il se présente à nous, ça veut dire Crayon ici, se présente à nous comme ayant des obligations. Je serai obligé. Il dit ça à Antigone. Et nomme les 3 brutes, ça veut dire les 3 soldats, ou les 3 gardes, si vous voulez bien. Et nomme les 3 brutes, ça veut dire les 3 gardes. Caractère méprisant d'un homme qui n'a rien à voir avec le peuple, ça veut dire qu'il méprise le peuple. À cette folie, ce geste absurde, il ne dit toujours pas ce qu'elle a fait et présente Antigone comme une personne irresponsable. Donc cela entraînerait une punition différente. Crayon cherche à la sauver, ça veut dire à sauver sa nièce, en lui trouvant des circonstances atténuantes. Crayon est de plus en plus énervé. Antigone ne se rend pas compte de la chance qui lui est laissée. Réponse très courte. Rien d'autre que cela, je le sais. Entre guillemets. Absence de sentiment, indifférence, mais pour Crayon, c'est différent. Beaucoup d'interrogatifs et exclamatifs remplacent ensuite les interrogatifs. Par exemple, beaucoup d'interrogatifs, le comprends-tu? Absence réelle de réponse. D'émotion apparente. Pour l'exclamatif qui remplace les interrogatifs, il dit c'est absurde. C'est-à-dire, Crayon impose à Antigone de faire un choix qui pour lui n'en est pas un. Soit vivre, soit mourir. Il cherche à résoudre Antigone à la vie. Bien sûr, c'est vivre. Au long de cette scène, Crayon ne révèle qu'il est un personnage faillible et qu'il n'est pas irremblable. Quant à Antigone, il est obnubilé par son entêtement et sa détermination, il n'accède pas à la demande de son oncle le Crayon et provoque donc son énervement. Alors, deuxième point d'analyse, si vous voulez bien, prenez des notes. Alors, premier point, on a déjà expliqué, Crayon essaie d'étouffer l'affaire, ce qui n'est pas assez facile, ça veut dire ce qui est trop difficile. Et deuxième point, on va voir la désacralisation, ça veut dire démoralisation, découragement des rites funéraires. Ici, Crayon méprisant les rites funéraires. On va commencer par cette réplique dite. Tu y crois donc vraiment toi à cet enterrement dans les règles. Tu y crois donc vraiment toi à cet enterrement dans les règles. Cette question remet en doute la croyance d'Antigone. Alors il remet en doute la croyance d'Antigone. De plus, Crayon met Antigone en valeur, la dissocie des autres. Toi, ça veut dire c'est une façon de lui demander indirectement si elle fait partie des gens qui croient n'importe quoi. Des imbéciles. Elle laisse déjà entendre que les cérémonies sont pour les imbéciles, les cons. Il prend position, les rites n'ont pas de sens, habitude prise. Refus du sacré, volonté de dénigrer les rites. On trouve une opposition de profane et du sacré. Couché dans cette boîte, formule, c'est-à-dire prière, mais là assimilée à une formule magique, sorcellerie, magie, côté incantatoire des mots qui sont dénués de sens. Écouter, avaler, bâcler, 3 mots, veut dire une volonté de se dépêcher, expédier, entourer le mort le plus vite possible avant le déjeuner. Alors on trouve aussi discours inaudible, incompréhensible, brouillage enserré. Passeport dérisoire, c'est-à-dire aucun sens,
expéditif, parole désacralisée. Les prêtres n'échappent pas à la critique. Il dit les employés pauvres, fatigués. Les employés pauvres, fatigués, ce sont des prêtres. Caricature, gens désabusés, lassés de leur travail, absence de foi et d'envie. Ils font leur travail qu'ils se dépêchent de faire pour en prendre un autre. Tâche qui ne les intéresse plus. Ils sont pitoyables. Alors le geste d'Antigone est vain. Rendre hommage n'a donc pas de sens. Dénigrement absolu de Créon, mais échec de sa tactique. Car Créon en face de lui, quelqu'un qui n'y croit pas. Ce n'est pas pour son frère, mais pour elle. C'était pour Antigone. Alors pour conclure, en définitive, en bref, Créon fait tout pour essayer de sauver sa nièce Antigone. Mais ces deux tentatives échouent puisque Antigone s'oppose à lui. Il devient quelqu'un et n'est pas celle que Créon croyait. On peut donc rapprocher ce texte du texte de face à face entre Créon et Antigone, deuxième, qu'on va y avoir après, qui laisse paraître une victoire de Créon. Alors c'est avec vous Monsieur Youssef Dalal qui va vous expliquer clairement le face-à-face entre Antigone et Créon, et après on va voir le deuxième face-à-face entre Antigone et Créon. C'est une série d'explications et d'analyses de Chronobac 2018 et Succès Bac 1 2018. Restez s'il vous plaît connectés sur YouTube et partagez les vidéos si vous voulez bien. Merci.